La France perd des emplois. Nous affichons un solde très négatif de la balance commerciale. La croissance est extrêmement ralentie. L'ensemble, dans la plupart des discours des experts et des discours politiques, est expliqué par un problème de compétitivité de la France. Problème de compétitivité qui se résume à une phrase qu'on entend trop souvent, « nous sommes trop chers ». Et par « nous sommes trop chers », c'est bien sûr le coût du travail et les coûts associés au coût du travail, à savoir les coûts de la protection sociale, qui sont dénoncés comme étant la cause principale de notre manque de compétitivité. On nous explique que par rapport à l'Allemagne, nous avons un problème de compétitivité. Bien sûr, au cours des années 2000, le coût du travail en France a augmenté de quasiment 40%, pendant que le coût du travail en Allemagne augmentait de moins 10%. Pourtant, si l'on regarde les chiffres de 2011, nous avons un coût du travail qui est tout à fait similaire et comparable à celui de l'Allemagne. Ce qui s'est passé surtout, c'est que l'Allemagne nous a rattrapés vers le bas et que d'autre part, dans l'industrie spécifiquement, le coût du travail en France est un petit peu inférieur au coût du travail allemand. Je crois que le problème ne se situe pas sur la question des coûts, mais bien sur d'autres questions qui font aussi la compétitivité, à savoir la qualité et l'innovation. Pour un coût du travail dans l'industrie tout à fait comparable, les Allemands sont capables de faire des BMW, des Mercedes, alors que nous n'arrivons pas à faire mieux que des Clio ou des Twingo. C'est bien sur la qualité des produits, la qualité de notre production, la qualité de nos services qu'il y a un enjeu et que se trouve la solution pour faire sortir la France de la crise par le haut et non pas par le bas, comme l'ensemble des politiques de réduction des coûts, de flexibilisation des conditions de travail et du marché du travail nous le proposent. Ce n'est pas en effet en essayant d'être toujours moins cher, en essayant d'investir le moins possible à la fois sur le travail et sur la recherche et développement que nous arriverons à compenser ce déficit de qualité, ce déficit d'innovation qui caractérise aujourd'hui l'économie française par rapport à l'économie allemande, mais aussi par rapport aux économies scandinaves ou bien par rapport à la Californie. Alors, du côté des solutions qui se situent vers la qualité, vers l'investissement, il y a tout d'abord à promouvoir une stratégie de montée en gamme des productions françaises. Et bien sûr, cela ne se décrète pas. Il ne s'agit pas de dire « demain, je vais faire des voitures de grande qualité, des Velsatis, des Avantime pour que cela marche ». C'est bien d'une mobilisation de l'ensemble des acteurs, mais aussi de l'ensemble de notre système d'éducation, de formation, de production et de l'ensemble de nos politiques publiques que nous avons besoin pour pouvoir se lancer dans cette nouvelle stratégie économique qui essaierait de tirer l'économie française, mais aussi la société française, vers le haut, vers la qualité pour tous. Dès lors, il convient bien sûr d'accroître nos investissements dans la recherche et le développement, alors même que depuis l'an 2000, la stratégie européenne vise à promouvoir la recherche et développement à un niveau de 3% d'investissement dans la recherche et développement à la fois public et privé. La France n'arrive pas à dépasser de beaucoup les 2%. Les Suédois, qui sont aujourd'hui dans une situation économique tout à fait favorable, investissent plus de 3%, 3,4, 3,5 suivant les années, de leur PIB en recherche et développement, qu'il soit public et privé. Ils déposent proportionnellement 2 fois plus de brevets que la France. Alors, à côté de cette mobilisation des talents du côté de l'innovation, de la recherche et du développement, il y a aussi la nécessité de qualifier l'ensemble de la main-d'œuvre pour avoir en France une main-d'œuvre qui soit capable de travailler dans un secteur où la qualité est tout à fait primordiale. Alors, il y a plusieurs points à mettre en avant pour essayer de faire en sorte d'avoir une main-d'œuvre de qualité dans l'avenir. Vous savez, les enquêtes PISA montrent que, en moyenne, la France s'en tire plutôt bien, mais c'est parce que nous avons une moyenne tirée par le haut grâce à nos filières d'élite et d'excellence, mais nous avons 20 à 30% de nos jeunes de 15 ans qui sont largués dans leurs études et qui font que nous avons une moyenne qui n'est que moyenne par rapport à d'autres pays. Largué, c'est un terme que j'emploie à dessein parce que notre système scolaire, notre système de formation ne fait rien pour pouvoir prendre en charge au bon moment, c'est-à-dire le plus tôt possible, les enfants et les jeunes qui sont en risque de décrochage.
C'est très simple, c'est que nous avons un système éducatif qui est sélectif et qui ne vise pas à former l'ensemble de la population jeune de France, mais bien à sélectionner les meilleurs. Nous n'avons plus les moyens nous ne sommes plus dans des conditions économiques pour une stratégie élitiste où une petite élite tirerait l'ensemble de l'économie française. Nous avons besoin d'une qualification de l'ensemble de la main-d'œuvre française. Et cela commence très tôt par l'accueil des jeunes enfants à l'école primaire et un suivi tout au long de la scolarité. Mais ça ne s'arrête pas avec la scolarité. Il y a un deuxième problème majeur en France vis-à-vis de la qualification de la main-d'œuvre, c'est notre système de formation professionnelle. Nous avons un système de formation professionnelle qui est tiré par l'effet Mathieu. Ce sont ceux qui sont déjà formés qui bénéficient de formation professionnelle, alors que ceux qui ont peu de formation se voient subir de grands obstacles avant de pouvoir connaître une formation, s'ils arrivent à en connaître une. Il ne s'agit pas de remettre en cause les politiques de formation des entreprises, mais il s'agit de la compléter par une formation professionnelle pour l'ensemble de la population et en particulier celles qui sont en difficulté professionnelle, en difficulté de parcours, en chômage de longue durée notamment. Là encore, pour citer quelques éléments comparatifs, au Danemark, en Suède, 4 fois plus de personnes bénéficient de formation professionnelle dans une année qu'en France. Alors, à côté de ces éléments de formation de la main-d'œuvre, il s'agit aussi, si l'on veut être capable de produire des biens et des services de qualité, de garantir une qualité des emplois. Je crois qu'il apparaît tout à fait fondamental aujourd'hui d'investir dans les conditions de travail, dans l'amélioration de la qualité des emplois, c'est-à-dire ici d'inverser la tendance qu'a connue la France au cours des 15-20 dernières années. En effet, pour chasser le gaspillage, pour chasser les coûts, pour faire les cost killers dans beaucoup d'entreprises, et je pense bien évidemment à Renault notamment, il s'est agi d'évacuer ce qui paraissait comme étant marginal, la formation bien sûr, mais aussi ce qui fait la qualité des emplois. Or aujourd'hui, nous savons, les économies les plus compétitives, les plus innovantes sont celles qui ont investi dans leurs salariés, qui les considèrent comme un trésor pour l'entreprise et non pas comme un coût pour l'entreprise. Dès lors, il est tout à fait nécessaire de définir un panier d'éléments de qualité pour l'emploi qui soit garanti à tout le monde, quel que soit le statut des personnes dans l'emploi. Qu'il s'agisse de personnes en CDI, en CDD, en intérim, en temps partiel, tous devraient pouvoir bénéficier des conditions de travail de qualité, à savoir un accès à la formation, j'en ai déjà parlé, mais aussi un accès le plus complet possible à la protection sociale. Aujourd'hui, des personnes en temps partiel très réduit n'obtiennent que très peu de droits à la protection sociale, qu'il s'agisse de droits à retraite ou de droits à assurance chômage, sans parler du non-accès aux mutuelles pour toutes les personnes qui sont dans des contrats extrêmement précaires. Il y a l'accès à la formation professionnelle, l'accès à la protection sociale, mais il y a aussi la mise en place de conditions de travail qui fassent que l'on n'aille pas forcé et contraint à la galère, mais que l'on aille dans un espace, dans un lieu où on ait reconnaissance de son travail, écoute de la demande des salariés, possibilité de participer aux décisions collectives qui, bien sûr, c'est bien connu, sont des éléments indispensables de mobilisation des salariés pour la réussite de cette stratégie de montée en gamme. Donc, s'il me fallait résumer, aujourd'hui, la France a bien sûr un problème de compétitivité, mais si nous sommes trop chers, c'est parce que pour un prix équivalent, nous ne sommes pas capables de fournir des biens et des services de la qualité de nos compétiteurs qui réussissent mieux que nous. Pour ce faire, il faudrait investir dans une stratégie de qualité pour tous, qualité des produits qui passe par une qualification de la main-d'œuvre et une amélioration de la qualité des conditions de travail et des emplois.